Bonjour et bienvenue à ce webinaire Mesurer les résultats et démontrer votre impact. C'est le quatrième webinaire de 5 parties et nous sommes ravis de votre participation. Je m'appelle Regina Fuller et je suis directrice de l'éducation à Rotary. Je vais passer en revue quelques instructions sur comment vous pouvez participer. Veuillez noter que cette session sera enregistrée. Vous pouvez protéger votre identité en limitant votre participation parce que il y en a beaucoup de personnes qui se trouvent sur le site web et nous n'allons pas donner la permission à tout le monde de brancher leur caméra. Nous allons envoyer les enregistrements après la session. Si vous venez de vous joindre et vous avez besoin de l'interprétation, veuillez cliquer sur le globe terrestre qui se trouve en bas de votre écran et sélectionnez votre langue de préférence. Nous avons l'interprétation aujourd'hui en japonais, coréen, français, portugais, espagnol et chinois ou mandarin. Et même si vous écoutez l'anglais, veuillez, s'il vous plaît, sélectionner l'anglais. Nous sommes ravis d'offrir un sous-titrage en anglais. Vous pouvez voir le sous-titrage directement, mais vous pouvez choisir la transcription directe et vous avez l'option de cacher les sous-titres si vous ne voulez pas les voir. Ces sous-titres sont en fait générés par des machines et ne sont pas toujours corrects. Nous vous invitons à utiliser les options questions-réponses et chat qui se trouvent en bas de votre écran. Pour utiliser le chat, vous pouvez mettre vos commentaires et l'option questions-réponses pour toute question que vous voulez que les Rotariens adressent. Vous pouvez aussi nous communiquer ou communiquer avec nous si vous avez des difficultés techniques. Vous pouvez décrire votre problème et un membre du Rotary va vous apporter du soutien. Nous avons toute une équipe qui travaille pour répondre à toutes vos questions. On ne peut pas garantir que toutes les questions seront répondues étant donné le nombre de participants aujourd'hui. Nous valorisons votre opinion. Veuillez, s'il vous plaît, prendre quelques minutes pour compléter le sondage que nous allons participer et que nous allons partager à la fin du webinaire. Maintenant, je vais présenter nos modérateurs, Dr. Sheila Hurst, qui a un doctorat en éducation et a consulté sur tous les districts de Rotary dans les sujets et les projets d'éducation au Kenya, Zambia et au Nigeria. Et elle a fait beaucoup de voyages vers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. Elle a servi comme coach et directrice de l'éducation dans le groupe d'action Rotary, district 1560 et a entraîné 2 équipes. Bienvenue Sheila, merci Regina et bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous et c'est un honneur de présenter nos 2 orateurs, Dr. Noel Alidio du Rotary de San Pablos, de la ville de San Pablos aux Philippines, qui a 30 ans d'expérience et son intérêt médical inclut la diabète, l'hypertension, la tuberculose et la prévention contre les maladies contagieuses. Lindegan est présidente, assistante au gouverneur et aussi présidente du comité des districts. Linda Duckham a travaillé avec des chefs d'État, les bailleurs de fonds, les communautés, dans 29 pays différents pendant 30 ans et a utilisé ses compétences en tant que membre de la Fondation Rotary, cadré et conseiller technique. Elle évalue et assure des conseils sur le développement, la gestion et la durabilité des projets de dons Rotary, des programmes et des propositions. Et récemment, les programmes qui sont mis en œuvre en Australie, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande, Timor-Leste, Taïwan et le Cambodge.
Donc, cette série de 5 parties est conçue pour vous soutenir comme vous êtes en train de cultiver des projets et créer un impact durable dans vos communautés respectives et à travers le monde entier. Ce webinaire offre des outils et des stratégies pour vous aider à planifier, à trouver des ressources pour la mise en œuvre et l'évaluation de vos projets. Nous allons faire référence à quelques contenus de webinaires, d'anciens webinaires. Si vous n'avez pas eu la chance de participer à des sessions précédentes, vous allez pouvoir regarder les enregistrements à travers nos conversations. Nous espérons vous aider. Premièrement, j'attends la diapo suivante et la voilà. Donc voilà, nous espérons vous aider à comprendre la connexion entre mesurer et la durabilité et à savoir comment recueillir des données pour mesurer le progrès et utiliser les données pour déterminer quels changements vous devez faire pour vos plans et vos projets. Et donc, essayons de considérer cette question. Quelle est la connexion entre les mesures et la durabilité? Nous sommes encouragés à mesurer les résultats des projets et d'assurer que les bénéfices de ces projets restent bien longtemps après la fin des projets. En revanche, il est très important de voir le lien entre les deux. Et donc, Noël, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez voir cette connexion dans les projets que vous avez entamé? Donc, un projet va certainement produire des résultats à long terme, comme il a été discuté lors du webinaire numéro 2. Un exemple est notre projet technique pour les écoles supérieures aux Philippines pour assurer aux étudiants qui suivent du travail vocationnel et cela fait partie des activités de l'école et du Rotary. Et on évalue les capacités, les forces et les limitations de l'école. Et puis, on crée du projet pour combler l'écart dans les programmes. Et dans la conception de leur projet, il y a la collecte de données qui est faite par l'école pour définir les paramètres de ce projet. Avec ces données, le projet a toujours été axé sur les objectifs de créer plus d'opportunités de travail et avec tout l'équipement assuré, le projet a produit une force de travail qualifiée au niveau national. Les parties prenantes se sont rendues compte qu'ils avaient fait le suivi parce qu'ils ont été capables d'obtenir leurs objectifs. Nous avons eu des réunions de retour pour évaluer des résultats et faire les ajustements nécessaires, surtout au sein de la pandémie. Donc, ces réunions sont essentielles pour garder le programme et pour avancer et pour aussi créer une certaine motivation à évaluer le projet et surveiller les résultats à long terme. Maintenant, la diapo suivante, qui est en fait essentielle pour l'impact. Vous pouvez voir l'impact de la théorie de changement. Nous voudrions que vous soyez capable de définir vos entrées, vos sorties, vos résultats attendus et l'impact et le changement à long terme que le projet cherche à accomplir. Une théorie de changement pourrait être un peu intimidante, mais c'est une explication de comment un programme va accomplir l'impact voulu et quels sont les résultats. Dans la diapo suivante, quand on conçoit un projet, il ne faut pas qu'on soit satisfait avec les chiffres, mais nous devons mesurer bien au-delà des chiffres, améliorer la vie des individus et créer un changement qui dure. Appliquons cela à l'exemple précédent. Donc, nos sorties seraient augmenter le processus d'éducation et puis assurer des certificats nationaux capables et pour qui rendra les étudiants capables à présenter des demandes d'emploi au sein de plusieurs entreprises, trouver des opportunités d'emploi et cela va être adopté par toutes les divisions afin qu'ils soient appliqués dans toutes les écoles
école secondaire aux Philippines. Ah, merci Noël. En fait, je crois que pour continuer ce que vous avez dit, nous avons bien pensé à ces projets et à ces recherches. Ceci dit, nous allons certainement obtenir des résultats durables. Donc, pour voir l'impact de notre travail, nous avons besoin de mesurer ce qui se passe et de le faire tout au long du projet, au début et à la fin. Et en fait, même bien après cela, quelques années, les mesures sont construites sur la fondation de la durabilité et il est très important de les faire. Être capable de mesurer et démontrer des résultats à long terme n'est pas seulement le fait d'être capable de montrer si nous sommes efficace, mais de nous apprendre sur les différentes opportunités et les situations et nous permet également de comprendre certains défis qui ont lieu et de faire un changement positif. Le monde change constamment, les politiques, COVID-19, les tremblements de terre, les incendies, les décès, les maladies qui peuvent toujours impacter notre projet et même nos calendriers, nos projets et nos calendriers. Donc, l'évaluation d'un projet par les bénéficiaires et les partenaires qui se trouvent sur le terrain va certainement aider à identifier les enjeux, les défis et les changements très vite et garder le projet pertinent et durable. Donc, une évaluation régulière est importante, mais établir des rapports est beaucoup plus facile. Comme il a été comme c'est très bien connu et il faut que la communication ne s'arrête jamais. Sheila, merci Noël et Zen. C'était une excellente discussion pour comprendre l'importance de mesurer et comment cela est lié à la durabilité. En revanche, quelles sont les différentes façons de mesurer et comment allons-nous savoir quelles mesures utiliser à chaque phase d'un projet? Donc, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut mesurer et quelles sont les différentes façons de mesurer avant de passer aux orateurs. Voyons un peu un de nos partenaires, Santiago Mahia, qui va donner son avis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment est-ce que les mesures efficaces vont contribuer à des partenariats positifs. Et il faut commencer à parler des mesures et l'impact social. Quand on parle des mesures, de mesurer, on parle d'indicateurs qui pourraient être un sujet un peu confus. En revanche, dans des termes plus faciles, ce sont toutes les données que nous recueillons, qui sont intentionnelles et qui nous aident à identifier si le travail que nous faisons est complet et si il accomplit l'impact que nous visons. Donc, la question qui se pose, surtout d'après mes années à Rotary, c'est comment mesurer tout cela et comment cela va me permettre de mieux travailler avec mes partenaires. La première chose que j'avise, c'est de faire une certaine théorie de changement. La théorie de changement est une méthodologie qui nous permet de comprendre le dernier scénario que nous voulons accomplir. Si vous voulez aider à éliminer la famine, il faut faire A, B, C et D. La théorie de changement, c'est cette étape par étape. Quand nous avons ces étapes claires, on peut commencer à savoir qu'est-ce qu'il faut mesurer et quel chemin faut-il suivre. Il ne faut pas le faire tout seul. Pour créer des éducateurs, il faut travailler avec nos partenaires, les personnes qui vont travailler avec nous, parce que c'est une façon de partager des connaissances. Quand on parle d'un changement, euh, du point de vue d'un entrepreneur, donc travailler avec un entrepreneur n'est pas la même chose que travailler avec l'université. Un entrepreneur pense aux individus qui font des changements au sein de leur communauté. Si on n'a pas la discussion, et si on n'entend pas cette discussion, on ne va jamais accomplir un changement. Donc, créer des mesures est toujours une conversation qui pourrait nous aider à unir le travail que nous faisons. Euh, tout aussi que créer des mesures nous permet de faire le suivi de ce que nous faisons. Si on continue à faire les choses encore et toujours sans savoir si sont les bonnes choses, on va jamais pouvoir changer. Et les partenaires vont commencer à se demander, je vous ai donné un certain financement, mais la situation n'a pas changé.
Et donc, mesurer nous aide à peut-être effectuer des changements ou à savoir si nous faisons les bonnes choses. C'est une façon de créer également un processus dynamique pour notre projet et aide les partenaires à mieux comprendre comment les processus peuvent changer en les donnant toutes les données pour soutenir les changements que nous visons faire. Je vous remercie de votre écoute et essayez de trouver dans vos projets comment vous pouvez mesurer parce que à la fin de compte, les partenaires vont apprécier et votre impact va continuer à grandir. Merci à Santiago pour ces commentaires importants concernant comment mesurer. Lynn, est-ce que vous pouvez nous donner quelques suggestions que vous avez? Merci, Sheila. Je voudrais récapituler avant de donner des suggestions et renforcer ce que Santiago vient de dire. Avoir toutes les informations est essentiel pour la prise de décision et cela peut assurer la durabilité. Mesurer fait partie du fait de recueillir des informations, mais il faut commencer à la base et il faut connecter les données sur ce qui se passe maintenant et utiliser les mêmes outils. Donc, afin qu'il y ait une certaine consistance pour mesurer le progrès et les défis et la réussite. Comme nous le savons, il y en a tellement de différentes façons de mesurer les choses. Il est très important de choisir, de sélectionner une qui soit pertinente au projet, qui soit pertinente à la culture. Et ils doivent être capables à utiliser et à comprendre. J'ai vu quelques données recueillies qui n'étaient pas utiles parce que personne ne les a utilisées. Donc, si vous voulez évaluer la vie d'un projet, utiliser un peu l'expérience des bénéficiaires parce ils comprennent mieux les systèmes. Donc, et juste un petit rappel, c'est si s'agit d'un projet de confiance. Donc, dans un projet, il s'agit de faire confiance et de respecter. Quand vous mesurez, il ne faut pas oublier ces deux points. Donc, après avoir fait nos recherches, avant de commencer le projet sur la démographie, l'endroit, les défis, il est très important de créer ces références avant de créer les outils de mesure et les utiliser. Donc, les sondages sont nos références et cela pourrait impliquer du contenu de conversation, des partenaires, et puis il faut recueillir ces données et les analyser. Personnellement, j'aime bien commencer à à écouter, par exemple, les individus quand je visite un endroit pour la première fois et le fait de recueillir des informations et à travers les 5 pourquoi, j'essaie d'apprendre beaucoup sur ce qui est important aux bénéficiaires et aux partenaires. En écoutant à toutes les étapes du projet est un point très important afin que vous puissiez entamer des conversations formelles et informelles qui soient soit autour d'une table, soit dans un jardin. Tout dépend de avec qui vous êtes et quelles sont leurs préférences. Les observations qui pourraient aller ou qui peuvent soutenir les conversations quantitatives ou qualitatives. Donc, dès que vous avez ces informations, il faut poser des questions des questions ouvertes qui pourraient assurer des détails sur certains points auxquels vous n'avez jamais pensé. Et cela est très important. Parfois, nous sommes limités et quand on reçoit plus d'informations, il faut certainement les inclure. Les projets auront des objectifs essentiels, comme il a été mentionné. Vous avez l'impact qui pourrait provenir d'actions inattendues, mais ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on ne se concentre pas surtout sur ce qu'on croit qui est bon. Quand on mesure, par exemple, quelles sont les données dont vous avez besoin pour créer et croître, par exemple, une ferme de poissons, qui est-ce qui va le faire, qui va réaliser le projet, mais vous allez également établir la ligne de base et comment mesurer l'impact comme l'économie, les besoins nutritionnels, l'accès au marché, etc. La durabilité, en fait, et pour accomplir la durabilité, il faut accomplir des individus qui se trouvent sur le terrain, parce que et il faut, par exemple, impliquer le marché, les poissonneries, les individus, et cela va influencer positivement ce que vous faites. Donc,
que soient les mesures que vous utilisez, elles doivent être appropriées à la culture et au terrain et bien comprises par tout le monde. D'après ce que vous avez dit, j'aimerais savoir quelles sont vos idées à cet égard. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Lynn, et je suis tout à fait d'accord avec Santiago, parce que d'après ce que Lynn a dit, il faut toujours repartir vers la ligne de départ qui est l'évaluation de la communauté. Donc, il faut reprendre toutes les parties de ce document, parce que dans ce document, vous avez un peu la conception de la surveillance et de l'évaluation. Il faut se référer au document parce que il sera votre point de référence quand vous les mesurez et les références doivent être des références à court, moyen et long terme. Long terme veut dire un impact que vous avez créé au sein de la communauté. En fait, pour tout ce qui est le registre de l'observation, c'est le plus facile. Il n'y a pas de formule et de processus pour mettre en place cette méthode. Certains sponsors sont satisfaits de voir d'excellents chiffres, des visages heureux et ils se sentent accomplis. C'est un excellent signe, c'est un bon indicateur de la réussite d'un projet, mais le succès ne doit pas être mesuré par des chiffres. Il doit être mesuré par la profondeur, l'impact à travers les observations directes. Il pourrait sembler superficiel, mais doit aussi avoir l'impact. Donc, il faut citer l'impact sur la société. Les entretiens, oui, ils vont impacter le projet et certainement vont mesurer dans quel sens le projet va les aider, mais des conversations avec des individus ou des groupes focaux ou des questions spécifiques sont posées par des facilitateurs pour collecter certaines informations spécifiques. Les entretiens doivent être faits tout au long de la communauté avec tous les secteurs de la communauté et il faut qu'on ait une bonne représentation de tous les secteurs. Et les entretiens, je sais qu'ils sont fatigants et nécessitent beaucoup d'efforts, mais je vous garantis que les données des entretiens peuvent révéler beaucoup de réalité. L'analyse de ces données vous donnera une vue d'ensemble du projet et comme l'a mentionné Santiago, pour toutes les parties prenantes afin qu'ils puissent continuer. À vous, Sheila. Merci, Nolan et Lynn. Ce sont d'excellents exemples que vous avez partagés avec nous. Mais parfois, les individus se demandent toujours où est-ce qu'ils vont trouver du soutien pour mesurer et collecter des données, sinon pas les expertises. C'est un problème pour beaucoup de clubs qui se sont engagés dans des projets et ils voudraient bien concevoir et démontrer des résultats. Mais on n'a pas le temps de devenir des experts dans tout. Donc, heureusement, le réseau du Rotary assure beaucoup de ressources pour trouver les expertises pertinentes. Le webinaire numéro 3 a souligné un nombre de ces ressources pour les personnes qui voudraient reprendre cet enregistrement. Et je vais demander à Nolan et Lynn de partager leurs expériences avec des experts du monde du Rotary. Merci, Sheila. Eh bien, j'ai deux groupes qui pourraient éventuellement nous aider dans cet effort. Donc, les conseillers techniques, donc un groupe dans lequel Lynn et moi sont des bénévoles, qui a des expériences et des expertises professionnelles dans les domaines du Rotary et dans l'audit. Donc, les candidats peuvent avoir des formations en ligne et aussi une certaine orientation du Rotary. Les membres cadres et les membres Rotary et les clubs Rotary qui planifient de travailler sur des fonds euh, internationaux surtout, comme l'évaluation des communautés, l'évaluation, la durabilité et la gestion financière. Beaucoup ont d'expertise dans les mesures et vous pouvez faire appel à eux pour soutenir votre club, à déterminer les outils de mesure et les moyens de collecter les données.
de recueillir les données. Et puis, il y a le groupe d'action Rotary. Ce sont des organisations indépendantes affiliées au Rotary avec des expertises dans certains sujets particuliers qui pourraient inclure certains domaines Rotary. Ils donnent des conseils concernant l'évaluation des communautés et comment impliquer les communautés, les parties prenantes dans l'opération budgétaire et ils peuvent identifier les ressources de financement et les partenaires. Vous pouvez utiliser les partenaires extérieurs comme les universités et les instituts de recherche cadrés et les actions de groupe Rotary peuvent vous aider à liaiser avec d'autres pour vous aider. Dans l'application du Fonds mondial, vous pouvez euh, recruter n'importe quelle entité pour analyser les données, la surveillance continue, qui est en elle-même une mesure de durabilité. Cela vous montre qu'un projet qui continuellement produit des bénéfices et continue à croître a déjà créé un impact. À vous, Lynn. Merci, Noël. Donc, je vais parler davantage de cadrer. Ce qu'on fait, c'est aider depuis le début et je l'ai fait depuis toujours et Noël a fait également d'aider en termes de rédaction des propositions, de voir un peu si vous avez des soucis et de vous guider dans la bonne voie, de comment bien mesurer, mieux mesurer et travailler avec les individus sur le terrain et les personnes qui ont besoin de soutien. Je vous encourage, comme je l'ai mentionné, j'encourage les bénéficiaires à assurer un récit sur ce qui se passe tous les mois et aux partenaires d'établir des rapports sur ce qui se passe. Et comme ça, on va apprendre. Nous, en tant que Rotariens, nous allons apprendre ainsi que les autres sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Et c'est un des rôles cadrés. Une autre ressource qu'on connaît, c'est les services internationaux de districts et les réseaux de districts nationaux qui sont responsables de trouver, de recruter des experts au sein de la district et ils créent ces réseaux de ressources afin que les clubs puissent accéder à ces personnes pour renforcer leur projet. Il y a tellement d'informations qui se trouvent avec les Rotariens. Si on pense au réseau des districts comme une librairie ou entreprise euh, pour donner des conseils, vous pouvez voir un peu les richesses que vous pouvez avoir. Mais on peut certainement demander à nos membres qui auraient des compétences euh, spéciales et qui sont prêts à développer, à aider les clubs à développer les projets, ainsi que les directeurs des zones. Donc, s'il vous plaît, essayez de les contacter et utilisez toutes les ressources Rotary. Leur expérience peuvent nous aider à mesurer les capacités et à mieux concevoir les projets. Sans une bonne fondation, ne vont pas être durables. Je peux vous assurer de cela, j'en ai vu tellement et leur impact, qu'il soit bon ou mauvais, sera tellement difficile à mesurer. Merci, Sheila. Merci, Lynn et Noël. Nous avons eu une opportunité d'écouter quelles sont les ressources disponibles. Il y a une autre question qui est souvent posée. Pourquoi est-ce que les données doivent être collectées tout au long du projet et non pas à la fin? Beaucoup de personnes assument que la collecte des données a lieu à la fin du projet. En revanche, si nous attendons jusqu'à tout ce que toutes les activités sont complètes, on a certainement loupé une opportunité d'apprendre. Et il faut faire les changements nécessaires afin qu'on s'assure que les bénéfices sont accomplis. Voilà pourquoi je vais demander à Aline et Noël de partager leur expérience à recueillir et utiliser les données tout au long du projet et quels étaient les résultats. Merci Sheila. Collecter des données tout au long du projet nous permet de mieux comprendre les activités qui n'ont pas atteint les résultats souhaités ou n'ont jamais eu lieu. Et le projet doit certainement changer avant
la date butoir. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je vais vous donner un exemple. C'est un projet dans une zone mobile ou dans une zone lointaine pour euh, conseiller et puis nous avons sélectionné les familles qui pourraient être impliquées dans le projet et qui pourraient faire un changement quand il faut changer les choses parce qu'on est en train de surveiller tout le temps. Donc, ce projet nécessitait une formation en face à face, des techniques et puis d'autres machines. Et devinez ce qui s'est passé. On n'a pas pu continuer la formation. Et à cause de ce groupe, parce qu'ils ont fait le suivi, ils savaient qui était formé et qui devait être formé. Ils ont créé, en fait, une formation ajustée en ligne donc, pas seulement à cause de la surveillance, on a su ce qui s'est passé, mais on était tellement flexible et on a réduit le budget, on est revenu vers nous et ils nous ont demandé d'utiliser l'argent qui restait pour acheter des masques ou d'autres d'autres produits pour les écoles. Donc, vous pouvez voir un peu ce qui se passe quand vous mesurez et vous surveillez depuis le début. Noël, quelle était votre expérience? Merci, Lynn. Comme l'a dit Santiago dans cette vidéo, le projet pourrait atteindre un certain point de stagnation et ou bien il y a une certaine redondance dans ce que vous faites ou une monotonie et les parties prenantes se sont ennuyées du résultat ou bien le résultat n'est pas ce qui s'attendait. Il y a un certain point où au milieu du projet, on peut re-stratégiser ou recréer reformuler des stratégies pour accomplir l'impact d'une façon plus rapide. Un exemple, c'est les résultats à long terme dans des écoles primaires depuis quelques années. Le programme a assumé que les individus vont écouter les radios pour une campagne de sensibilisation qui servira à accroître l'adhésion. Mais apparemment, tout le monde n'écoutait pas la radio et les messages de prise de conscience n'atteignaient pas les sociétés. Et donc, le projet, euh, donc il fallait recréer la stratégie afin de produire une autre méthode pour augmenter les adhésions et le recrutement en augmentant les postes pub et promouvoir. Cela a certainement créé de meilleurs résultats pour le projet et nous a permis de faire des changements euh, quand il le fallait. Merci, Sheila. Dans cette discussion, nous avons assuré des informations et des exemples pratiques, des perspectives de valeur et des ressources disponibles que nous espérons vous allez utiliser dans vos projets. Maintenant, nous allons passer aux questions. Certaines questions ont été soumises à l'avance et certains ont été reçues durant le webinaire. Vous pouvez utiliser la fonction chat pour soumettre vos questions tout de suite. Regina, merci Regina. Les questions commencent à arriver. La première question est en ligne. Santiago a mentionné euh, cela et comment choisir les indicateurs à utiliser pour nos projets. Comment sélectionner quels indicateurs faut-il utiliser pour nos projets? Merci, Regina. Et les indicateurs sont pertinents pour comprendre ce qui se passe maintenant et vos envies et vos ambitions de l'avenir pour ce projet. Donc, quels sont les thèmes qui auront lieu si c'est un projet éducatif? Est-ce que vous allez examiner le nombre d'élèves qui vont
maintenant à l'école, qui peuvent lire, qui peuvent écrire. Si c'est un projet de poissonnerie, vous pouvez examiner l'amélioration nutritionnelle et combien de personnes sont impliquées afin que vous ayez un développement économique dans la communauté. Vous pouvez examiner les indicateurs. Donc, il ne s'agit pas des objectifs individuels, mais cet effet domino, euh, peut-être c'est un projet économique qui va influencer non seulement les individus au sein de la communauté, mais toute la communauté. Donc, vos indicateurs sont pertinents aux objectifs du projet. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je voudrais changer quand une communauté vient vous voir pour demander aux Rotary de les aider à faire quelque chose? Ils savent de quoi ils ont besoin. Et là, parler de l'évaluation des besoins. On a parlé de comment comprendre leurs besoins et cela vous donnera les indicateurs pour ce qui va réussir. Et il ne s'agit pas de dépenser des sommes, mais c'est cet impact à long terme et à court terme de ce qui a été fait. Merci, Lynn. Et j'ajouterai que si vous allez sur le site web.jolly, il y a un supplément où nous avons assuré des indicateurs. Si vous ne savez pas où est-ce qu'il faut commencer, vous pouvez utiliser ce document. Il y a une autre question, Anne-Hélène Sheila, avec qui on peut établir des partenariats pour nous aider à mesurer et à évaluer au sein de nos communautés. Bah, on peut établir des partenariats avec beaucoup de personnes dans nos communautés. Il y a des universités, des collèges, des instituts de recherche et on peut éventuellement utiliser nos communautés Rotary à cet égard. Et un exemple spécifique de ce que nous faisons, on utilise les Rotaracteurs pour nous aider à l'évaluation et la surveillance de tous nos projets. Donc, il y a tellement de façons et tellement d'individus qui peuvent vous aider à cet égard, surtout si votre club n'est pas bien équipé ou adapté pour suivre ces mesures. Il y a plusieurs mesures et plusieurs façons. Vous pouvez utiliser les ONG qui peuvent vous aider à analyser ces données. Donc, vous pouvez consulter les ressources de ce webinaire dans la série Comment se connecter avec des individus à des étapes précoces du projet. Et je peux ajouter s'il vous plaît, à la question précédente, les outils que vous pouvez utiliser dépendent du fait que si vous voulez mesurer les résultats, vous pouvez faire les observations directes. Mais si vous voulez faire davantage du progrès pour le projet, vous pouvez utiliser les entretiens, les questionnaires, mais certainement quand vous suivez l'approche étape par étape pour mesurer les résultats, vous devez utiliser des outils beaucoup plus larges pour évaluer votre projet. Merci, Regina. Je voudrais ajouter d'autres points à cette liste non exhaustive que Noël a commencé. Les gouvernements sont souvent des partenaires qui s'intéressent aux mêmes problématiques que nous avons. Il y a des organisations professionnelles comme les associations médicales, les unions, donc les menuisiers, d'autres personnes qui voudraient aider. Il y a également des fondations locales qui acceptent des partenaires et qui vont contribuer financièrement. Donc, en pensant aux dons et comment contribuer avec des personnes dans d'autres pays et d'autres communautés. Souvent, les districts travaillent ensemble pour faire un projet dans un autre endroit et cela pourrait impliquer la communauté Rotary et des groupes locaux. Il y a tellement de possibilités. Les chambres de commerce qui souvent sont intéressées à travailler avec le Rotary. Donc, comme Noël l'a dit et Regina l'a suggéré dans les questions, quelles sont les options pour s'impliquer avec d'autres personnes? Et en termes de marketing, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux et collaborer sur ces réseaux sociaux. Merci. Merci, Sheila et Noël. Question pour vous, Lynn. Et vous continuez à mentionner les résultats
et les entrées. Donc, quelle est la différence entre les entrées et les résultats? Je suis ravie de le faire. Je dois admettre qu'à un certain point, j'ai travaillé pour le gouvernement canadien et on a pensé comment nous pensons aux choses différemment en Australie. Donc, il y a une certaine confusion. La façon la plus simple, donc, une sortie est une activité directe d'une activité que vous avez faite. Donc, si j'ai acheté une photocopieuse, voilà, c'est fait, je coche et c'est parti. Donc, j'ai visité cet endroit, je coche et c'est parti. Vos résultats sont la réaction à ce qui s'est passé après tout ce que vous avez fait. C'est le résultat de toutes vos activités et des changements que vous avez mis en place. Voici, c'est un résultat et cela mènera à un changement à long terme. Donc, vous avez des changements à moyen terme et à long terme. Les résultats sont aussi une case à cocher. Noël? Oui, je suis tout à fait d'accord, Ligne. Donc, il ne s'agit pas seulement des ressources pour le projet, mais les résultats, c'est le changement dans le comportement qui proviendra du projet que vous avez fait. Donc, il s'agit des réactions des individus, des familles, des communautés, des groupes qui vous ont aidé à travailler dans ce projet et qui ont besoin d'un objectif qui est l'impact ou le changement des politiques au sein de vos communautés ou vos bénéficiaires. Probablement, c'est comme ça que je peux le mettre à long terme, à moyen terme et à court terme. Merci. Et alors que vous êtes en train de répondre aux questions, il y en a une question. Les progrès à court terme, de moins d'un an ou de 2 ans, est-ce qu'il serait plus approprié d'utiliser des processus et des indicateurs au lieu d'utiliser les indicateurs d'impact? Noël Sheila ou quelqu'un qui voudrait répondre? Oui, euh, Noël, je sais que j'ai l'impression de savoir de connaître votre réponse. Les indicateurs servent comme guide de comment votre projet opère. Et dans vos communautés, vous pouvez les mettre dans vos indicateurs, mais certainement vous mettez les indicateurs pour les sorties, pour les résultats et un indicateur final pour votre impact. Donc cela sera comme votre guide sur ce que vous avez accompli à court terme, à moyen terme et les objectifs et l'impact. Les indicateurs vont vous aider à établir les chiffres et vous aider à vous concentrer sur le projet, la durée du projet, si vous êtes en train de faire du progrès, d'améliorer les choses, et vous devez également euh, mettre plus d'entrées, peut-être créer des stratégies de nouveau et tout ce que vous pouvez mettre dans le projet et vous pouvez continuer à améliorer les projets qui mèneront à votre impact. Lynn, je voudrais juste ajouter un commentaire et c'est quelque chose que beaucoup de Rotariens font. La durée de vie d'un projet, il ne s'agit pas d'acheter un équipement, vous n'allez pas vous soucier de la maintenance et vous allez dire, bon voilà, j'ai coché, le projet est terminé. Tout ce que nous faisons a un impact, bon ou mauvais, nos projets, les projets que nous faisons, et quand on aide les organisations et les communautés dans nos pays ou outre-mer, ce que nous avons fait commence un processus à long terme. On a peut-être dépensé de l'argent, mais le projet continue. Et Rotary n'est pas le propriétaire du projet. On soutient les individus qui reçoivent les bénéficiaires ou les bénéfices et l'aide et l'assistance du Rotary, oui, c'est à eux de continuer le processus du projet, mais pour reprendre le point sur les indicateurs en tant que cadré, nous offrons du soutien, même
4 ans après pour examiner la durabilité du projet et voir ce qui s'est passé. Et puis, en fait, je n'ai jamais visité un projet sans voir que tout a changé. Beaucoup de choses ont changé. Et les partenariats, il s'agit des partenariats, du changement, du comportement, de ce qui se passe dans l'avenir. Nous sommes là en tant que ressources et pour encourager cette durabilité. Et comme catalyseur de durabilité, l'argent dépensé, et on peut dire que oui, on l'a dépensé d'une telle ou telle façon, mais le projet, et là je parle de la terminologie, le projet continue. euh, Sauf si vous achetez quelque chose ou une photocopieuse et vous ne vous souciez pas de ce qu'elle advient. Je crois, je crois que les Noël, dans leur réponse, ont démontré pourquoi le cadré et les conseillers techniques sont importants et sont des ressources à utiliser. Leur réponse était informative et importante et ils sont disponibles à tous les Rotariens du monde. Et je suggère, donc en fait, euh, un groupe de réaction est un membre du cadre et qui fait partie de leur comité de bord. Et je crois qu'il y en a 500 membres cadrés à travers le monde. Donc, où que vous soyez, euh, dans le monde, je suggère que vous allez sur le site web du cadre et vous pouvez profiter de la connaissance des expertises qui viennent d'être démontrées d'une façon brillante. Merci, Sheila Lynn et Noël. Une autre question. Donc, est-ce combien de fois on surveille le projet tous les mois, tous les 6 mois? Donc, cela dépend de ce que vous avez planifié quand vous avez commencé à concevoir. Mais oui, je suis d'accord. Il faut faire une évaluation de surveillance fréquente pour ne pas perdre la boussole. Et si vous devez reconcevoir, recréer des stratégies ou même mettre plus ou ajouter quelque chose à vos projets. Euh, Si votre projet passe donc euh, donc, si votre projet dure des années, il faut certainement le faire 2 fois par an. Et je suggère d'organiser des réunions du comité fréquemment, peut-être tous les mois si possible. Euh, on l'a fait surtout durant la pandémie, mais on a organisé ces réunions qui vont certainement nous aider et vous donner toutes les données nécessaires et dont vous avez besoin pour l'évaluation et la surveillance. Ces retours sont importants, pas seulement pour les parties prenantes, mais pour les bénéficiaires. Ils vont les aider à avancer dans le projet. Donc, des réunions fréquentes, des évaluations et de la surveillance fréquente, peut-être tous les trimestres, si possible, et certainement collecter ces données, recueillir ces données, les analyser à la fin du projet. Merci, Regina. Merci, Noël. Allez-y. Je voudrais ajouter à cela, et Noël en a parlé pour les communautés, la surveillance et la fréquence de la surveillance est un excellent moyen de communication. Si on ne le fait pas, on va perdre beaucoup de choses parce que cela revient à ce que j'ai mentionné. Il s'agit de la confiance. Et en organisant cette communication régulière, vous allez certainement trouver peut-être quelqu'un a perdu sa mère, son frère, et voilà pourquoi le projet s'est ralenti. Donc, si on ne comprend pas pourquoi il y a une pause dans un projet, peut-être il y a eu une inondation et peut-être vous n'avez pas su à propos de l'inondation. Donc, il est très important de s'assurer que vous êtes toujours en train de communiquer et vous pouvez toujours décaler des projets s'il y a des situations
gestion de force majeure. Et c'est le cas dans la plupart des projets de toute façon, mais avec une bonne communication et une bonne gestion de risque, tout peut être réalisé. Merci. Une question pour le panel. Mon club est tellement nouveau pour les projets internationaux. Comment on peut commencer à penser à mesurer l'impact? Quelles seraient les premières étapes pour les clubs qui organisent leur premier don, donc un premier don mondial? Donc, il faut commencer chez soi. Et il m'est arrivé de modérer un club Rotary et on me pose la question, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un projet international parce qu'on voudrait l'accomplir ici dans le pays? Et un autre modérateur lui dit non, ne faites surtout pas ça. Les projets et les situations sont différentes. On répond aux besoins, mais on ne crée pas des scénarios. On ne copie pas des scénarios. Il y a des exceptions, oui, mais on répond toujours à des besoins. Et les projets internationaux sont différents. Tout dépend des sites, des endroits. Et si nous comprenons comment on fait les projets locaux et on parle, on leur, donc on visite une convention Rotary, on rencontre des individus, on leur parle, vous allez trouver des opportunités de travailler avec des Rotariens à travers le monde. Mais commencez à comprendre comment on fait un bon projet avec les projets locaux chez vous et visiter des conventions internationales. J'aimerais vous voir à Melbourne et parler avec des personnes internationales. Il y a certainement d'excellents projets dans le Rotary Showcase, des projets internationaux, mais vous devez essentiellement continuer à apprendre pour savoir sélectionner les bons. Et il faut communiquer davantage avec eux afin d'apprendre leurs besoins ou euh, et ne pas faire ce que vous voulez faire. Comme il a été dit, la communication est essentielle et puis parler aux bénéficiaires afin que vous puissiez apprendre de leurs connaissances et peut-être faire plus d'améliorations, de projets, de conception d'amélioration sur ce qui a déjà été proposé. Donc, je suggère que quand vous entendez d'un projet international, contactez les bénéficiaires, apprenez leurs besoins, essayez de comprendre un peu la situation et peut-être vous allez faire une certaine amélioration à leur projet. Merci, Regina. Juste, euh, j'ai ajouté quelque chose à cette perspective, c'est qu'il y a des club to club, des projets club à club. Et là, il faut les soutenir et cela peut arriver d'une façon spontanée. Les clubs Rotary établissent une certaine relation de confiance, comme l'a mentionné Noël et Lynn, et ils découvrent un intérêt commun et ils travaillent ensemble pour créer un budget en visitant d'autres clubs ou leur district et cela pourrait certainement établir une relation plus longue et plus large et assurer des fonds locaux. Et nous avons vu cette situation se développer. Merci. Dernière question de l'audience et elle s'adresse à Sheila. Pourquoi est-ce que mesurer l'impact de nos services est tellement important au Rotary? Eh bien, il est important, oui, c'est un fait certain. Et je l'ai évoqué durant ma conversation. La priorité numéro un du plan d'action des Rotary est d'augmenter notre impact en tant que personne d'action qui vise à augmenter l'impact et on continue à investir dans les relations, à prendre
des décisions soutenues par des preuves. On a parlé de la surveillance et de l'évaluation et de mobiliser nos réseaux pour créer des solutions qui durent, des solutions durables. Ensemble, nous cherchons à augmenter notre impact en mesurant nos progrès et en partageant les apprentissages générés par nos apprentissages à travers la richesse de Rotary et en construisant plus d'élan, plus de ressources et plus d'impact. Merci, Sheila. Donc, avant de terminer, nous voudrions qu'on vous dise que vous nous parlez d'une action que vous allez prendre de ce webinaire. Est-ce que vous avez des réponses, Regina? Pas encore. Ne soyez pas timide. Mesurez chaque étape. Très bien. Donc, j'ai donc demandé de l'aide à la district. J'aimerais voir une certaine amélioration dans les projets que nous faisons, même si ce sont des projets à petite échelle. Il faut pratiquer un plan bien planifié qui va créer de bons résultats et un bon impact. Oui, je cherche à devenir cadré. Oui, oui, Lorraine, nous avons un nouveau cadré. De Ronald, continuer à apprendre. Plus d'évaluation et de surveillance. Exploiter des domaines de changement. Ajouter des entretiens au niveau de leur district. Très bien. Monica a dit de rendre nos services professionnels et de faire plus d'évaluation, concevoir des sondages pour la communauté, avoir plus de conseils, des cadrés. Sharon, considérer comment on peut incorporer cela au sein de nos dons Rotary et utiliser les meilleures pratiques. Donc, parler entre ses amis de ce qu'il a appris aujourd'hui. Trouver des experts dans le district et dans le réseau. Très bien. Kiki. Et vous pouvez créer les réseaux de votre district. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez créer. Je ne vois pas la raison pour laquelle aucune personne ici présente ne peut commencer ce projet et le rendre possible. Vous serez surpris des ressources et que vous avez au sein de votre district. Quelqu'un a dit, je vais faire des entrevues avec des étudiants qui travaillent sur Wildflower Project. Donc, bravo, cadré aussi. C'est bien. Vous serez surprise de comment les Rotaracteurs peuvent vous aider dans le processus de surveillance et d'évaluation. Ils sont doués également. Ils sont très, très doués. Ce sont les personnes les plus techniques, hein, il faut dire. Monica, elle va envoyer tous ces webinaires, toute la série, à tous les membres de son district afin qu'ils puissent faire de meilleurs projets. Merci, Monica. Quelqu'un demande déjà comment développer le DRN. Qui va répondre dans les commentaires concernant le réseau des ressources. Sheila, merci pour tous vos commentaires. C'est tellement important de voir un peu. Voici les ressources que nous avons discutées lors du webinaire. Ce sont des ressources disponibles au sein de la famille Rotary et nous vous encourageons à profiter de cela quand vous planifiez vos évaluations et vos activités de mesure. Et nous allons inclure les liens à ces ressources dans le courriel que vous allez recevoir juste après le webinaire.
Diapo suivante. Il s'agit des enregistrements. Une excellente ressource pour vous, c'est ce webinaire, c'est cette série de webinaires. Quelqu'un va envoyer le lien à toutes les personnes dans sa district. Si vous n'avez pas pu vous joindre au webinaire précédent, nous vous encourageons à écouter les enregistrements. Nous allons vous envoyer tous à la part le courriel et nous espérons que vous allez vous joindre à la dernière réunion de cette série qui, où il s'agit d'expandre la portée des partenaires avec la jeunesse dans le service le 18 mai. Et aussi la dernière diapo. Merci à vous tous de vous joindre à nous. Nous apprécions beaucoup, Regina, d'avoir mis ce webinaire et à toute l'équipe, tout le personnel Rotary qui a assuré les idées et les préparatifs, le soutien logistique à nos interprètes et à nos orateurs, Noël et Lynn. Et nous, voilà, la session se termine un peu plus tôt que prévu. Merci beaucoup. Merci tout le monde.